Il est 7h40, Pierre Devineau, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Emmanuel Macron a donc rendu public hier soir une tribune sur l'Europe publiée simultanément dans les 28 pays de l'Union. Son titre: pour une renaissance de l'Europe. Le contenu est-il à la hauteur du titre? Non, bien sûr. Le titre, c'est l'éternelle prétention française. Les leaders politiques français veulent toujours refonder, reconstruire l'Europe. Ils pensent que tous les autres sont à nos ordres. Et puis quand ils sont élus, même quand ils vont au Parlement européen d'ailleurs, ils parlent avec les Danois, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, et ils deviennent tout de suite beaucoup plus réalistes. Donc le titre, c'est ça. Le contenu de la tribune est plus modeste. C'est une tribune intéressante avec beaucoup de propositions. Par exemple, Emmanuel Macron veut renforcer l'espace Schengen, c'est l'espace de libre circulation des Européens et du contrôle de l'immigration. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Il veut protéger les entreprises européennes du dumping social des entreprises étrangères. Très bonne idée. À ce propos, Emmanuel Macron glisse une donnée qui n'est pas souvent évoquée, celle d'une préférence européenne, notamment dans les marchés publics européens. Et préférence européenne, ça valide d'une certaine manière intellectuellement ce qu'on a beaucoup critiqué en France, c'est la préférence nationale que prône le Rassemblement national. Fin de la parenthèse, il y a des concepts qu'il faut utiliser, à mon avis, avec prudence. Et puis Emmanuel Macron parle aussi d'une nécessaire politique écologique européenne qui doit être plus ambitieuse. Et pourquoi pas? Enfin, ça, c'est pas la renaissance de l'Europe, c'est l'amélioration de l'Europe. Sans doute aujourd'hui, les Allemands diront: oh, quel texte intéressant, monsieur Macron. Puis dans 2-3 jours, on verra ce qu'il en restera. Peut-être pas grand-chose. Le problème de la France avec l'Europe, ce sont plutôt nos contradictions mentales. Nous n'aimons pas l'Europe. Elle nous agace, l'Europe. Mais en même temps, on n'imagine pas du tout en sortir de l'Europe. Il n'y a pas un courant sérieux, structuré, important de Frexit. Ça n'existe pas. L'autre contradiction, c'est qu'on se demande ce que nous apporte l'Europe. Mais on sait que si on n'était pas dans l'Europe, les Chinois, ils nous mangeraient tout cru. Et puis, on critique beaucoup, par exemple, la règle de Maastricht, les 3%, l'euro, ras-le-bol des 3%. D'accord, on revient au franc, on s'affranchit de toutes les règles. Et si on veut rester dans la monnaie commune, même Marine Le Pen ne dit plus qu'il faut en sortir. Alors il faut bien qu'on ait des règles communes. S'il y a une monnaie commune, il y a des règles communes. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est toutes ces contradictions qu'il faudrait creuser. On rêve d'une Europe idéale, parfaite. Mais dans les constructions humaine. Ça n'existe pas, la perfection. C'est de ça qu'il faudrait se rendre compte. C'est dans l'amour, on aime l'autre parce qu'il est ce qu'il est, mais on sait qu'il a des petits défauts, mais on fait avec. Parce que les petits défauts, ça fait partie de la vie. C'est cette tribune qu'il faudrait écrire pour l'amour de l'Europe, pas pour la Renaissance, mais pour l'amour de l'Europe. Alors, Monsieur le Président, reprenez votre stylo et faites-nous cette tribune. L'amoureux et européen convaincu, Jean-Michel Apathy sur Europe 1.